Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver. Alors tout d'abord, je remercie les nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci de votre confiance. Aujourd'hui, il va s'agir d'une guidance pour les flammes jumelles, féminin sacré et masculin sacré. Alors, on va voir des petites flammes, ce qu'on vous donne comme guidance pour ces jours-ci. On vous parle de mariage divin et l'on vous parle d'intuition. Alors, votre intuition donc est pure, faites-lui confiance. On vous demande d'écouter votre intuition et cette reconnexion que vous allez avoir, ce mariage divin qui est en quelque sorte la fusion, peut arriver pour certains d'entre vous. Donc vous êtes peut-être là proche de la réunion, voire de la fusion, pour certains d'entre vous. Pour les autres, bien entendu, ne vous découragez pas, rien n'est perdu, c'est que votre chemin, votre parcours n'est pas encore terminé. Donc, pour le féminin sacré, on va voir ce que l'on nous dit de plus. Alors, on me parle là d'angoisse, de peur d'angoisse, non rationnelle, bien entendu. On nous parle effectivement d'ennui sentimental, l'ennui dans le sens où on arrive peut-être en fin de parcours, les choses sont compliquées, on se dit qu'on a fait tous ces efforts mais que ça n'a pas payé, on s'ennuie un petit peu et on vous parle quand même de la force et de la maîtrise. Ce qui veut dire que vous êtes presque en bout de chemin, en bout en tout cas de cette avancée sentimentale. On vous demande de ne pas lâcher vos efforts. Les angoisses sont des angoisses créées par votre mental, par votre ego. Donc du coup, essayez de les mettre de côté. Tous les efforts que vous avez faits pour arriver à cela vont payer malgré votre ennui sentimental du moment. Ça veut dire le manque de l'autre, le fait que l'autre puisse vous manquer. On vous demande à nouveau d'être dans la maîtrise, donc de vous maîtriser et de ne pas, si vous voulez, pencher dans un côté négatif dû à votre ego qui a peur que les choses ne puissent pas se mettre en place. Donc lâchez absolument ces craintes-là. Vous êtes sur la bonne voie et sans doute au bout du chemin pour certains ou certaines d'entre vous. On vous parle de l'amour inconditionnel pour ceux qui arrivent au bout du parcours et on vous parle de fusion. Donc nous sommes bien dans cette fusion qui peut arriver là pour certains d'entre vous qui sont au bout de leur cheminement personnel avec leur flamme jumelle. Donc c'est quelque chose de très très positif à venir. Donc veuillez garder espoir et ne lâchez surtout pas parce que vous y êtes. Lâchez absolument les doutes. Les doutes n'ont rien à faire maintenant dans votre parcours, d'autant que vous avez sans doute avancé sur ce parcours depuis un certain nombre de temps, voire d'années. Donc ce n'est pas l'heure de douter, ce n'est pas l'heure d'être dans des angoisses, ce n'est pas le moment. Vous êtes proche de la réunion. Pour que cette réunion et que cette fusion puisse s'exercer, on vous demande de garder votre maîtrise, amis du féminin sacré. Donc ne lâchez pas, tenez bon. Vous allez obtenir votre fusion, la fusion qui est prévue pour vous. Comme je dis toujours, ce lien de flamme jumelle est un lien hautement spirituel qui fait mal parfois, qui est compliqué, qui n'est pas forcément sécurisant, mais là vous y êtes presque. Donc ne lâchez pas et ne laissez pas la place ni aux angoisses, ni aux doutes, ni aux peurs, surtout. Les peurs, encore une fois, créées par votre mental, essayez de les lâcher. C'est très très important, amis du féminin sacré. Alors, cette coupe et cette guidance était faite pour une partie des flammes jumelles du féminin sacré. On va voir si on me corrobore ça avec l'oracle des âmes jumelles, des flammes jumelles et des liens karmiques. Alors, pour d'autres, on vous parle là d'âme double. Et on vous parle également de nuit noire de l'âme. Donc certains d'entre vous
du féminin sacré sont dans une autre phase du parcours qui est la 5e phase, la nuit noire de l'âme. Donc on vous demande, même si vous ne ressentez plus le lien, même si vous êtes un peu esselé, fermé sur vous-même, que vous ne ressentez plus votre autre est toujours là. Il est en train de cheminer comme vous devez à nouveau encore cheminer. Ce qui veut dire que après cette nuit noire de l'âme, il y aura les retrouvailles. Ne lâchez pas et surtout ne vous laissez pas décourager. Surtout ne vous laissez pas décourager, c'est très 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 important. Alors, à nouveau pour le féminin sacré, second tirage. On nous parle d'âme inconnue. On nous parle à nouveau d'amour inconditionnel. Et on vous parle d'expériences douloureuses. Alors, il est possible que vous soyez donc dans la nuit noire de l'âme et que votre double, donc même pas votre double, votre polarité inversée, soit vous avez l'impression que cette âme est inconnue, qu'en fait vous vous êtes peut-être trompé, que vous vous dites que bon le lien n'était pas assez fort, qu'il y a vraiment ce froid que vous sentez dans le lien. Ne vous découragez pas, on vous demande de faire preuve d'amour inconditionnel, donc de communication à travers la 5D pour envoyer à votre autre tout votre amour, sans condition de retour ou autre. Vous devez donner de l'amour inconditionnel, encore une fois un lien hautement spirituel. Effectivement, cette expérience est douloureuse avant la réunion, mais cette expérience est nécessaire pour que les deux polarités puissent faire fusion, parce que ça ne vous a pas échappé, mais lorsque vous êtes avec votre autre, cette énergie qui vous habite est une énergie quand même très puissante, et ces énergies mettent du temps à se réimbriquer l'une dans l'autre. Elles se reconnaissent, mais elles vibrent complètement différemment, donc il leur faut du temps, et donc toutes ces étapes sont nécessaires pour obtenir et pour arriver à la réunion et à la fusion. Donc tout est juste, encore une fois, dans l'univers, tout est correct, pas de stress par rapport à ça. On vous parle d'équilibre relationnel, et l'on vous parle d'émotions refoulées. Donc, d'après ma guidance, vous avez pour retrouver cet équilibre relationnel, vous devez absolument cesser de refouler certaines émotions. Vous devez accepter vos émotions, que ce soit des émotions de colère, de tristesse, de joie. Vous devez absolument les accueillir pour les transformer. Il ne sert à rien de refouler une colère ou une peur, il faut l'accepter de façon à pouvoir ensuite la transformer. À cette condition, on vous promet un équilibre relationnel et à la suite de ça, une réunion. Et on vous parle effectivement d'une relation sur le long terme. C'est une relation, une fois que la fusion aura eu lieu, même si on ne vit pas sous le même toit, la fusion a eu lieu et l'âme à nouveau retrouvée, reconstituée, ne se séparera plus. Donc on vous parle vraiment d'une relation sur le long terme. N'ayez pas peur, ne refoulez pas vos émotions pour obtenir cet équilibre relationnel. C'est un amour, encore une fois, inconditionnel, donc qui ne nécessite pas, il n'y a pas de condition. Voilà, vous devez aimer avec votre cœur ouvert complètement et être vraiment dans l'accueil de tout ce qui vient et laisser partir tout ce qui s'en va. À cette condition et surtout à la condition si vous ne refoulez pas donc vos émotions, vous obtiendrez cette relation sur le long terme, cette relation pour laquelle vous vous battez et cette relation pour laquelle vous travaillez depuis certains ou certaines d'entre vous depuis de longues années, de longs moments. Donc no stress, vous êtes bien sur le chemin. Les choses sont parfois un peu chaotiques, voire compliquées, mais pour autant, on vous dit que cette réunion ou cette fusion aura lieu et cette relation sera à s'inscrire sur le long terme. Voilà pour nos amis du féminin sacré. Je vais passer maintenant au masculin sacré, voir où vous en êtes, ce que vous ressentez, ce que ressent votre autre. Alors on me parle de compassion et de maturité. Donc la compassion et
la maturité. Vous devez, cher masculin sacré, être dans une espèce effectivement de maturité par rapport à votre lien et être dans la compassion aussi de l'autre, mais dans la vôtre aussi de compassion. Il faut vous aimer plus, il faut faire confiance, accepter le lien dans une maturité, avec conscience. On vous parle là de maturité, mais aussi de conscience. La conscience est importante dans ce lien. Eh bien, cher masculin sacré, certains d'entre vous aussi arrivent en bout de parcours. On vous parle de mission divine, donc de relation de flamme jumelle qui est une mission bien entendu divine. On vous parle de fusion, donc après la reconnexion, le retrouvailles, la fusion. Une fois que l'âme aura fait fusion, il n'y aura plus de retour en arrière. Et on vous parle de chemin d'équipe. Donc la communauté des flammes jumelles. Vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes pour vous aider à concrétiser et à fusionner dans ce lien-là. Dites-vous que vous êtes aussi en bout de parcours, que ça peut être compliqué, que vous vous dites que vous n'y arriverez jamais. Tout ça, c'est faux. On vous demande un travail d'équipe. Donc n'ayez pas peur de communiquer avec d'autres personnes, d'échanger vos expériences. Ça vous fera tenir jusqu'à cette fameuse fusion qui fait partie, bien entendu, de cette mission divine. Donc c'est très très important pour vous. Ne lâchez pas également pour le masculin sacré. Certains d'entre vous arrivent en bout de chemin et arrivent vers la fusion. On vous parle également de bonheur, donc d'épanouissement et de bonheur. Et l'on vous parle également d'action. Action, donc ne restez pas non plus reposés sur vos lauriers. On vous demande aussi d'avancer, d'être dans l'action, de ne pas attendre que les choses viennent à vous. Il est temps d'agir et d'agir en conscience pour que les deux polarités fusionnent. Pour certains du masculin sacré d'entre vous. Et l'on vous parle également en conclusion de sincérité. Donc soyez pas de masque, pas de stratégie avec l'autre. Dites-vous que l'autre, de toute façon, lit en vous comme vous lisez en lui ou en elle. Donc, soyez sincères. Allez-y avec vos convictions, avec votre amour et avec votre cœur ouvert et en conscience, amis du masculin sacré, pour ceux qui seront en tout cas dans ce lien-là et qui arrivent en bout de parcours et qui vont arriver à la fusion, à la réunion des deux polarités de l'âme. Je vais demander une deuxième guidance avec l'oracle toujours, donc des flammes jumelles et des âmes et des liens karmiques. Voir si on corrobore ceci, ou voir si on me parle d'autres masculins sacrés qui sont dans un cheminement différent, qui sont dans une étape différente à ce jour. Donc, comme ce sont des guidances généralisées, ne prenez que ce qui résonne, bien entendu, en vous. Ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté, on s'en fout. Ça veut dire que c'est pas pour vous pour l'instant. Donc soyez en conscience et ayez du discernement par rapport aux informations que l'on vous transmet. Élevez-vous, regardez la situation d'en haut. Je dis souvent prenez un drone, regardez la situation de plus haut et vous n'aurez pas la tête dans le guidon en fait. Voilà, on serait dans autre chose. Vous aurez une vision complètement différente. Alors, on vous parle là d'âme sœur et on vous parle d'âme inconnue. Donc effectivement, certains du masculin sacré sont dans une confusion là actuellement en se disant mais bon, avec cette personne, effectivement j'ai l'impression d'être une âme sœur, tout va bien, tout est vraiment bien, mais en même temps j'ai l'impression de ne pas connaître cette personne. Cela me renvoie et me fait penser au nuit noire de l'âme que certains d'entre vous du masculin sacré sont en train de traverser. Donc pas de stress, travaillez sur vous, continuez d'avancer. Les choses vont s'éclairer sur votre parcours. Vous allez avoir des messages de l'univers qui pourront vous permettre effectivement de continuer dans ce lien malgré cette sensation actuelle de la séparation, du fait que ce lien ne vibre plus et que ce soit la nuit noire de l'âme, donc très compliqué pour vous. Donc, no stress, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre parcours.
Alors, pour le masculin sacré, deuxième partie. On nous parle de zone de confort karmique, on nous parle de soutien et d'apprentissage, et on nous parle de guide. Donc ne restez pas dans un... Alors, zone de confort karmique, ça veut dire que quelque part, vous vous dites, bon, ben, les choses sont ce qu'elles sont, elles ne vont pas forcément changer, donc ben, moi je reste un petit peu planté là sur mes lauriers, j'attends que les choses se fassent, que ça se fasse. Alors non, on vous demande de sortir de votre zone de confort, qui est le karma, dans lequel vous êtes depuis votre naissance. On vous demande d'aller vers le dharma, c'est-à-dire ce que vous devez devenir à la fin de votre existence, à la fin de cette incarnation-ci. On vous dit que vous pouvez obtenir du soutien et un apprentissage pour justement vous défaire de votre karma, être dans le présent, dans l'accueil. Et on vous dit que vous avez des guides. Alors déjà, faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Demandez de l'aide là-haut, vous pouvez faire des demandes, vous verrez, vous serez entendu, vous n'êtes pas seul, on est toujours guidé et lorsqu'on a besoin de soutien ou d'aide, l'univers est toujours là pour nous en fournir. Encore suffit-il d'être ouvert et d'être en conscience. Et n'hésitez pas, pour le soutien et l'apprentissage, de vous rapprocher des communautés des flammes jumelles qui pourront vous aider peut-être à passer ce cap difficile qu'est la nuit noire de l'âme. Mais surtout, ne restez pas encore une fois, à dormir sur vos lauriers, avancez, sortez de votre zone de confort, lâchez-vous, avancez en conscience et dans un amour inconditionnel. On vous parle à nouveau de travail intérieur, donc vous êtes sur votre parcours à un moment où effectivement on vous demande à nouveau de travailler sur vous, de travailler en conscience, de faire évoluer le lien et de vous faire évoluer vous-même. Et l'âme sœur, parce que au fond, vous savez que quelque part, cette personne... Alors, il peut y avoir aussi une âme sœur à votre côté qui n'a rien à voir avec votre flamme jumelle. Donc, vous pouvez avoir peut-être une personne qui peut vous épauler à ce moment-là, une âme sœur, quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un avec qui les choses sont beaucoup plus simples. Il faut savoir que les liens d'âme sœur sont beaucoup moins souffrants que les liens de flamme jumelle. Donc, il est possible aussi que vous ayez dans votre environnement proche une âme sœur qui puisse vous aider à avancer sur votre travail intérieur parce que cette âme-là est peut-être en avance sur vous et vous devez accepter ses conseils, vous devez accepter son aide. Ça peut vous permettre effectivement de sortir de votre zone de confort karmique dont je vous ai parlé précédemment. Au niveau de la conclusion, on vous dit attention, âme passionnée. Alors la passion est pour moi quelque chose d'assez souffrant et d'assez bassement terrestre. C'est quelque chose qui peut nous emmener à faire des bêtises. Par exemple, bon je vais vraiment à l'extrême là, mais les crimes passionnels, vous voyez, il n'y a pas une connotation très positive là-dedans. La passion, il faut absolument s'en défaire car la passion est parfois dévastatrice et parfois aussi destructrice. Donc on vous demande dans ce lien de flamme jumelle de sortir de la passion, les âmes passionnées. Ça peut être très étouffant, vous pouvez étouffer l'autre. Et si vous avez quelqu'un qui est très passionné aussi envers vous, cette personne-là peut vous étouffer. Donc, éloignez-vous de tout ce qui peut être passionnel, violent, même si parfois physiquement on peut se retrouver dans un épanouissement avec ces âmes-là. Sachez que sur un parcours de flamme jumelle, ça n'a pas sa place. Voilà, parce que on est sur un parcours, encore une fois, spirituel, et on doit lâcher tout ce qui est passion, tout ce qui est manichéen, blanc, noir, c'est comme ci, c'est comme ça, la personne m'appartient, elle est à moi. Non, on doit sortir absolument de ces schémas anciens, qui appartiennent d'ailleurs à l'ancienne ère, à l'ère des poissons. Nous sommes rentrés dans l'ère des Verseaux depuis 2012. L'ère du Verseau n'est pas une ère passionnée, c'est une ère qui permettra à l'homme et à la femme, à la fin de cette ère, d'être égaux et d'être sur un pied d'égalité. Bien entendu, les ères durent très longtemps, puisqu'on en a à peu près pour 2500 ans. Donc depuis 2012, vous voyez le temps qu'il nous reste à parcourir. Donc, j'exhorte le masculin sacré à sortir et à s'éloigner des âmes passionnées, et de se sortir également elles-mêmes, si elles sont dans une passion d'âme, de sortir de ça, de prendre de la distance, et d'être plutôt dans un cheminement d'amour inconditionnel, où on n'attend rien de l'autre, où on donne un amour pur, grand, pour ensuite fusionner et pour ensuite, parce que le but des flammes jumelles, je le répète sans cesse, est une fois qu'elles ont fusionné, de rayonner autour d'elles de façon à aider le monde à sortir de cet obscurantisme et à donner de la conscience, que ce soit sur l'écologie, sur les enfants, sur le mal fait aux femmes, etc. Donc c'est très important.
de sortir de cette impassion. Voilà la guidance pour le féminin sacré et les masculins sacrés de ce jour est terminée. Ce que j'en retiens quand même, c'est que effectivement, pas mal d'entre vous seront en fin de parcours. Il peut y avoir des fusions qui peuvent poindre le bout du nez. C'est un moment très particulier, très fort, très intense. C'est quelque chose que vous ne revivrez sans doute pas. Donc, je vous demande d'être dans l'accueil, d'accueillir cela avec gratitude. Voilà. Alors, comme précisé précédemment, c'est une guidance généralisée. Si vous désirez une guidance personnalisée, que ce soit au cabinet, que ce soit par téléphone ou bien par vidéo privée, je vous invite à me contacter via le mail raphaël.medium@gmail.com. Voilà, et je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas non plus à partager vos émotions, à partager aussi ce qui est résonné en vous avec des personnes de votre entourage. Et puis moi je vous dis à très très vite. N'oubliez pas que vous êtes le créateur, les créatrices de votre vie. Donc soyez en conscience, avancez en paix et en harmonie. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.